Voilà, toujours dans les vertus en général, nous avons vu la nature de la vertu qui est d'être un habitus en bien. Ensuite, après avoir étudié le sujet, saint Thomas s'est arrêté sur les vertus intellectuelles. Mais elles nous intéressent moins, n'est-ce pas? J'insiste encore, parce qu'elles ne sont pas morales. La vertu intellectuelle perfectionne l'intelligence, mais elle ne rend pas bon. C'est-à-dire, on ne dira pas de quelqu'un qui est intelligent qu'il est vertueux. Pourquoi? Parce que l'œuvre faite par vertu intellectuelle n'est pas forcément une œuvre bonne. C'est le cas de l'art, mais c'est le cas aussi de toutes les œuvres intellectuelles. On peut user mal de la science, tandis qu'on ne peut pas mal user de la vertu. Alors après avoir mis de côté les vertus intellectuelles, saint Thomas étudie les vertus morales. Et puis, on a vu la dernière fois, donc il montre qu'il n'y a pas de vertu morale sans cette vertu intellectuelle de prudence, et on va y revenir, c'est extrêmement important. Donc en fait, les vertus morales sont quand même liées à une vertu intellectuelle qu'on appelle la prudence. Ensuite, il manifeste que les vertus morales vont s'occuper des passions, et qu'il n'y a pas de vertu morale sans passion. C'est très intéressant de voir, voyez, tout cet équilibre finalement qui existe, cette harmonie qui existe dans la vie vertueuse. Il y a l'intelligence, il y a ensuite la volonté, et puis ensuite il y a l'appétit sensible. La vertu morale se trouve ici, et si d'une part il faut la prudence, c'est-à-dire un petit peu quelque chose d'intelligent pour être moral, la vertu morale régule l'appétit sensible, et l'appétit sensible accompagne la volonté et la vie morale. Donc il y a véritablement une belle harmonie dans la vie morale, et je pense que toute la richesse de la façon dont saint Thomas d'Aquin aborde la morale, ici on est toujours de façon générale, manifeste encore plus comment être bon, être vertueux, ça prend tout l'homme. C'est pas quelque chose de nous, c'est pas une action de nous, c'est tout ce que nous sommes. C'est pourquoi vraiment avec Aristote, non seulement la vertu rend l'œuvre bonne, mais elle rend bon celui qui l'a accompli. Il y a une véritable bonté du sujet par la pratique de la vérité. On se transforme vraiment, voyez, c'est très vrai. On se transforme vraiment par la pratique de la vertu. Autant, voyez, par la pratique des vertus intellectuelles, par la science, par les études, on ne se transforme pas tant que ça. Autant par la vertu, on se transforme vraiment. Donc c'était la question 59. Vertu morale et passion vont de pair, et aucune passion n'est exclue. Même la vertu de tristesse rentre dans la vie morale. Saint Thomas distingue ensuite les vertus morales dans la question 60. Cette distinction qu'il donne n'est pas encore très claire, si je puis dire, parce qu'elle apparaîtra davantage dans toute la partie où on étudiera les vertus les unes après les autres, de façon très concrète. Donc cette question 60, elle est une ébauche du détail que l'on reverra plus tard dans ce qu'on appelle la secunda secundae, c'est-à-dire dans l'examen de toutes les vertus les unes après les autres. Ce qu'il faut retenir de cette question 60, c'est qu'il existe plusieurs vertus morales. Ça, c'est évident parce qu'on le sait, on l'a appris, et puis l'expérience le manifeste. Les vertus morales se trouvent, en fait, c'est la raison qui se trouve dans l'appétit, ou c'est l'appétit qui devient raisonnable. C'est ça, la vertu morale. Et en fait, c'est l'occasion pour saint Thomas d'expliciter toujours cette vérité que la vie morale de la vertu, c'est la raison mise dans notre appétit ou la raison mise dans nos passions. Vous voyez ? Donc, toute vie morale est une participation de la raison, ou à la raison. Bon. Alors, on va distinguer deux grands types de vertus morales. La volonté et la raison, donc, vont d'une part mettre leur empreinte dans les actes extérieurs, que saint Thomas appelle les opérations,
c'est une partie de la vie morale, et d'autre part, tempérer et mettre de l'ordre, de la raison dans l'appétit sensible, c'est-à-dire dans les actes intérieurs, qui sont les actes tournés vers les passions. Autrement dit, dans l'appétit, on va retrouver deux grandes sortes de vertus, deux classifications, pour commencer. Les vertus qui s'occupent des actions extérieures et qui sont, d'une certaine façon, déconnectées un peu de nos passions, de nous-mêmes. Et la principale s'appelle la justice. La justice suppose toujours une relation à autrui, c'est-à-dire une forme de vie sociale, qu'elle soit de la société civile, par la justice commutative, par la justice légale, peu importe, ou qu'elle soit aussi dans la vie ecclésiale, si je puis dire, dans la vie religieuse. La piété, c'est un acte de justice, mais plus encore, le culte liturgique que l'on rend, c'est un acte de justice que l'on rend à Dieu. Et c'est un acte social. C'est pourquoi l'assistance à la messe, voyez, c'est un acte de justice que l'on rend à Dieu et d'une certaine façon à la société en y assistant de façon sociale. La messe n'est pas un acte privé. Elle n'est pas quelque chose de purement privé, on en reparlera. C'est un acte public. Même le prêtre d'ailleurs qui dit sa messe en privé commet un acte public à ce moment-là. Et lorsque l'on assiste à la messe, on assiste à un acte public, c'est-à-dire à un acte social. Et on devrait y assister en tant que social. Alors tout cela ressortit à la vertu de justice, voyez. C'est cette vertu qui va réguler les actions extérieures, ce qu'on appelle les opérations. Et puis les autres vertus sont celles qui vont non pas réguler nos relations avec l'extérieur, mais ce sont les vertus qui vont réguler notre vie intérieure, si je puis dire, c'est-à-dire les passions, tous les soubresauts de notre vie sensible. Et ces vertus-là, on peut les classer en plusieurs catégories. De toute façon, on y reviendra plus tard, mais vous savez qu'il existe dans l'appétit sensible deux puissance, irascible et de concupiscible, qui vont donner lieu, et on va y revenir juste après, à deux grandes vertus que sont la force et la tempérance. Mais même avant d'arriver à ces vertus, c'est la question suivante, saint Thomas dit que, aussi bien dans l'irascible que dans le concupiscible, il y a plusieurs vertus. Il y a plusieurs vertus. Autre la douceur, voyez. Autre la chasteté dans la vertu de tempérance. Donc l'organisme de la vie morale est très vaste. Et pour l'instant, saint Thomas ne va pas plus loin. Il dit qu'il y a plusieurs vertus. Et à la question 61, à la question suivante, il explique que toutes ces vertus, on peut les ramener à quelques-unes que l'on va appeler cardinales. C'est ce qu'on a appris, on apprend tout ça. Il existe 4 vertus cardinales. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que ces vertus cardinales, elles existent bien avant saint Thomas. Aristote en parle lui-même déjà dans les Éthiques. On retrouve ça chez Platon et on retrouve ça aussi chez Socrate. Donc vous voyez, chez les païens, il y avait déjà une connaissance de la vie vertueuse, une connaissance de la vie morale de l'homme, vous voyez, finalement de tout l'organisme de l'homme, tel qu'on avait déjà abouti à ces 4 vertus cardinales qui sont appelées cardinales parce que cardo, ça veut dire le gond. C'est-à-dire, ce sont 4 vertus autour desquelles vont tourner toutes les autres vertus, autour desquelles va tourner toute la vie morale. Alors ces 4 vertus, bien, on les distingue selon les puissances dans lesquelles elles se trouvent. Dans l'intelligence pratique, on va retrouver la prudence. Dans la volonté par rapport aux autres, on va retrouver la justice.
Dans l'irascible, on va retrouver la force. Dans le concupiscible, on va retrouver la tempérance. Pourquoi sont-elles dites cardinales? D'abord parce qu'elles sont les principales dans chacune de nos puissances. Mais aussi parce qu'elles vont dire exactement ce que vont faire toutes les autres vertus dans ces puissances. La justice va rendre à chacun ce qui lui est dû autant que c'est possible. Alors on verra, il y aura plusieurs sortes de justice, mais dans toute justice, ce sera une façon de rendre à chacun ce qui lui est dû. La force va toujours donner une certaine fermeté face à un obstacle, quel qu'il soit. Voyez, on verra, il y aura plusieurs vertus, même sous la vertu de force, mais à chaque fois, elles auront en commun de donner une fermeté. Voyez. Et la tempérance et toutes les vertus qui sont dans le concupiscible auront toutes, finalement, pour règle de tempérer, c'est-à-dire de modérer les plaisirs, toutes, quelles qu'elles soient, voyez, d'une façon ou d'une autre, selon un état de vie ou dans un autre état de vie, peu importe, selon telle passion ou selon une autre passion. Voyez, par exemple, il dit la douceur va tempérer les mouvements de colère, et la chasteté va tempérer d'autres mouvements corporels. Voyez, donc on est dans deux vertus qui sont complètement différentes, douceur et chasteté, mais qui ont en commun, voyez, de modérer. Et c'est en ce sens qu'elles sont dites cardinales, parce que finalement, toutes les autres vertus que l'on va étudier ont un lien de parenté identique à ces quatre vertus. Ce quelque chose de commun, donc c'est la fermeté pour la force, c'est la modération pour la tempérance, c'est, on va dire, le droit ou les rapports extérieurs pour la justice, et c'est la droite raison pour la tempérance, tout simplement. Et tout le reste va tourner autour de cela. Quelle que soit la vertu que vous pouvez imaginer, on va pouvoir toujours, je dirais, la caser, la rentrer, l'apparenter, tout simplement, à l'une de ces quatre vertus. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe que quatre vertus, il en existe beaucoup, mais ça veut dire que toutes les vertus peuvent se ramener à ces quatre sortes, ou à ces quatre modes, voyez, à ces quatre façons d'être ou de réagir, à, disons, ces quatre attitudes de l'âme. C'est pour ça qu'on les appelle principales. Il n'y a pas d'autres attitudes. Parce que, ici, ces deux vertus vont se faire par rapport aux obstacles. Soit l'obstacle se présente sous forme de résistance, il faut la force, soit il se présente sous la forme de quelque chose d'attirant, et il faut la modération. Voilà, donc les vertus cardinales vont distinguer quatre groupes de vertus distinctes. Ces quatre vertus cardinales sont distinctes les unes des autres, bien sûr. Et même on peut dire qu'elles sont les réalisations les plus parfaites de toutes les autres vertus qui appartiennent à chacun des groupes. Alors saint Thomas va, dans un dernier article, c'est assez intéressant pour la vie spirituelle, va dire bien sûr ces vertus cardinales de prudence, de justice, de force et de tempérance, on va les rencontrer à tous les états de vie. Saint Thomas emprunte ici une distinction qui lui est pas propre, qu'il reprend plutôt à Plotin. Le but de la vertu, disent ces auteurs mystiques, et d'ailleurs ce sont des choses qu'on peut très bien lire dans la vie spirituelle, et qui sont une façon aussi pour nous de voir comment progresser dans chacune de ces vertus. Donc en fait, saint Thomas va montrer un aspect de chacune de ces vertus comme un progrès dans la vie spirituelle.
Et alors, le but de la vertu, c'est de nous assimiler à Dieu. Pourquoi sommes-nous vertueux? Pour obtenir notre fin dernière. Et quelle est notre fin? Si elle était purement naturelle, ce serait la contemplation naturelle de Dieu. Elle est de fait surnaturelle, et c'est d'être en Dieu. Voyez, quoi qu'il arrive, la vertu nous rend semblables à Dieu, parce qu'elle nous perfectionne. Elle nous rend parfaits, autant qu'on peut l'être. Comme dit notre Seigneur, soyez parfaits autant que votre Père des cieux est parfait. Ça veut dire qu'on ne peut pas être parfait comme Dieu, mais on doit être parfait dans toute la mesure de ce que nous sommes capables. C'est ça que ça veut dire, voyez. Et donc, la vie morale doit nous rendre d'une certaine façon semblables à Dieu. Et alors, cette vie morale, elle passe par des états. Alors, c'est pourquoi saint Thomas, à la suite de certains auteurs, et vous pourrez rencontrer ça dans les livres de vie spirituelle, c'est pour ça qu'il en parle ici. C'est la seule fois où il en parle. Et c'est intéressant parce que saint Thomas ne néglige rien. Donc, il y a les vertus, on va mettre comme ça, qui sont exemplaires en Dieu. Et qui nous servent de modèle. Et puis ensuite, on distingue 3 âges dans la vie spirituelle. L'âge des commençants, l'âge des progressants et l'âge des, disons, parfaits. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de ces premiers auteurs, comme Macrobe aussi, saint Thomas reprend les 4 vertus et montre ce qu'elles sont en Dieu. Alors, au sens strict, il n'y a pas de prudence, de justice et de force et de tempérance en Dieu. Mais on en parle par anthropomorphisme. Et ensuite, il montre ce qu'elles sont dans chacun des degrés de la vie. Donc, à chaque fois, il y a la prudence, la justice, la force et la tempérance. Prudence, justice, force et tempérance. Et à chaque fois, il montre qu'elles ont un plus grand degré. Alors, en Dieu, ce qu'on appellerait la prudence, c'est l'intelligence divine. Et on voit bien que c'est l'exemplaire auquel nous devons le plus nous rapporter, c'est-à-dire essayer de comprendre les choses, de voir les choses telles que Dieu les voit. C'est ça que ça veut dire. Donc quand on arrive là, on arrive à une certaine perfection, et on va y revenir justement. Mais pour prendre chez les commençants d'abord, eh bien, saint Thomas explique que la prudence, la justice, la force et la tempérance vont être un juste milieu dans les relations sociales. Car pour tout commencement, la première chose qu'il doit faire, c'est de bien vivre en société, parce que l'homme est naturellement un animal social. Donc c'est le juste milieu de la prudence dans la vie sociale, qui tient compte des autres, que ce soit la prudence, que ce soit la justice, rendre à chacun ce qui lui est dû, bien sûr, que ce soit la tempérance, se comporter convenablement, être modéré dans ses rapports avec autrui aussi, ne pas être trop passionné ni même insensible, et on reviendra bien plus tard sur l'insensibilité, qui est un défaut, et que ce soit aussi dans la force, et être capable, pour la force, de défendre le bien commun. Aristote le dit très clairement d'ailleurs. Et donc d'avoir cette force de soutenir, de soutenir des mots, d'endurer des mots, pardon, pour le bien commun. Pour les progressants, ces vertus vont être dites purgatives, elles vont purifier l'âme. Les vertus purgatives de prudence, de justice, de force et de tempérance, elles vont donc prendre un degré supérieur. Elles n'abandonnent pas la vie sociale, mais elles y ajoutent quelque chose. La prudence n'est plus simplement une prudence humaine ou sociale, elle cherche à tout diriger vers Dieu par un peu de contemplation et un peu de mépris des choses d'ici-bas. Autrement dit, dans la voie des progressants, il y a cet essai, si l'on peut dire, ce désir de comprendre les choses et les réalités d'ici-bas avec un regard un peu plus parfait, un peu plus haut, un peu plus divin. Ce qui demande
de délaisser les choses d'ici-bas en partie. Et ça, c'est la tempérance qui le fera chez les commençants. On s'exerce à abandonner progressivement au moins quelques biens d'ici-bas, pour plus modérer encore l'appétit et se tourner davantage vers des biens qui ne sont plus matériels. On pourrait très bien envisager une tempérance purement matérielle, c'est-à-dire qu'on jouit de tous les biens d'ici-bas, mais avec modération. C'est vertueux. Mais ce n'est pas assez vertueux pour être assimilé à Dieu, parce que Dieu est esprit. Donc il y a une vertu plus forte de la tempérance qui consiste pas simplement à réguler toutes les passions, toutes les jouissances, mais qui consiste même à abandonner certaines jouissances légitimes. Voyez. C'est un peu ce qu'on appelle l'ascèse. Oui, c'est ça, oui. C'est pour ça que ce sont des vertus purgatives qui purifient. Dans la force, c'est la même chose, hein, mais la force est capable d'abandonner même son propre corps pour se tourner vers Dieu. Donc pas simplement comme la tempérance de délaisser des objets extérieurs, mais d'abandonner même son propre corps ou de souffrir des choses dans son corps pour Dieu. Ce qui serait absolument inenvisageable, vous voyez, si on ne se tournait pas vers Dieu. On pourrait très bien découvrir une vertu de force qui chercherait à préserver son corps dans un ordre purement naturel. Ici, ça va plus loin. Et la justice, ce serait la même chose. C'est une forme d'abandon et une façon d'essayer de rendre à Dieu ce qui lui appartient finalement. Voyez. Donc ça va plus loin que de simples vertus sociales. Et alors chez les parfaits, ces mêmes vertus atteignent leur degré de perfection qu'on pourrait trouver en Dieu. Chez le parfait, la prudence voit tout en Dieu. Chez le parfait, la tempérance ne goûte plus rien des cupidités de la terre. Ça ne l'intéresse même plus, vous voyez. On peut même dire chez les parfaits, la force ignore d'une certaine façon les passions de l'âme. Elle va au-delà, elle n'en tient même pas compte. Elle fait plus que les modérés, elle va au-delà. Elle ne s'écoute plus, si vous voulez. Et puis la justice chez les parfaits tend à imiter totalement Dieu en toutes choses. Enfin voilà, c'est une façon de distinguer les quatre vertus selon des degrés, des états, vous voyez, que saint Thomas met dans la somme théologique. C'est très intéressant parce que c'est une façon de regarder la sainteté. Vous pouvez, si vous voulez, lire, c'est en 2 tomes, les 3 âges de la vie intérieure du père Garrigou-Lagrange. Le père Garrigou-Lagrange est certainement celui qui a le mieux marqué et manifesté cette distinction des 3 âges de la vie intérieure. Saint Thomas, il revient ailleurs un peu dans la somme, hein, sur ces 3 degrés. Les commençants, les progressants et les parfaits. Mais c'est quasiment la seule fois où on va le voir ici. Après, saint Thomas va étudier les vertus, et puis ensuite, ces vertus, on les pratiquera dans la mesure du possible ou de la perfection qu'on va leur donner soi-même. Mais la nature même de la vertu ne changera rien. Mais voilà, vous savez cet ouvrage de Garrigou qui est très bien pour la vie spirituelle parce qu'il montre aussi quelles sont les étapes de la vie spirituelle. L'étape des commençants consiste à éviter le péché mortel. Chez les progressants, il n'y a plus de péché mortel, au moins d'habitude, disons. Et en revanche, il y a quelque chose de la méditation. Et chez le parfait, il y a une contemplation, et une contemplation qui devient infuse au point que c'est Dieu qui fait tout. Cette même... pas distinction, parce que ça ne s'appelle pas les 3 âges de la vie intérieure, mais en tout cas, cette même étude de la progression de l'âme, vous pouvez la retrouver aussi dans le château intérieur de Sainte Thérèse d'Avila, qui est un très bel ouvrage, plutôt où les demeures. Donc Sainte Thérèse considère l'âme comme un château intérieur fait de demeures concentriques. Au plus profond de l'âme et au centre de l'âme se trouve notre Seigneur Jésus-Christ, avec lequel il faut s'unir pour avoir une vraie vie spirituelle. Et donc il y a comme 7 demeures que l'on traverse les unes après les autres, vous voyez. Bon. C'est très schématique, c'est très... c'est très imagé, c'est pratique pour comprendre la progression de la vie spirituelle, c'est pratique pour en voir certaines étapes,
Mais c'est trompeur aussi parce que quand on lit ces livres qui sont très bien faits, et puis qui sont à notre portée et qui sont très éclairants, on a tendance à vouloir savoir où on en est. Et le problème, c'est qu'on ne sait jamais où on en est. D'abord parce que c'est pas matériel. Donc quand on a monté une marche dans un escalier, quand on a monté une marche, on l'a monté, quoi. Puis quand on a monté 3, on en a monté 3. Mais la vie spirituelle n'est pas matérielle. Donc elle s'accompagne de progrès, et puis parfois il y a des chutes, parfois il y a des faiblesses. Parfois le bon Dieu permet aussi certaines chutes pour nous humilier davantage et nous faire ensuite remonter plus haut. Donc on n'est jamais de façon certaine dans l'une ou l'autre demeure. Le bon Dieu travaille dans notre âme, parfois il se retire pour nous éprouver et nous laisser travailler par les vertus théologales, tout simplement, voyez. Donc le danger de lire ces livres, c'est de se dire où j'en suis pour pouvoir se conforter dans sa vie spirituelle. Voilà. Ne cherchez pas à savoir où vous en êtes. D'abord, le bon Dieu ne veut pas nous dire où on en est pour nous garder dans l'humilité et pour bien nous faire comprendre que c'est lui qui bosse, c'est pas nous. À nous de lui ouvrir notre âme, à nous de tout faire pour qu'il puisse travailler dans notre âme et la prendre en main. Voyez. Surtout dans les demeures du château intérieur de Sainte Thérèse d'Avila, comme il y en a 7, on a l'impression que c'est plus facile de savoir. Sainte Thérèse se plaint en disant d'ailleurs qu'il est rare que les 4e demeures soient dépassées. Bon. C'est une introduction à la vie mystique. Mystique, ça ne veut pas dire dingue, ça ne veut pas dire fou et ça ne veut pas dire original. La vie mystique, souvent, on pense qu'un mystique, c'est quelqu'un qui est fou, qui dit n'importe quoi, ou qui parle de Dieu tout le temps au point d'être agaçant pour les autres, d'ailleurs. Vous voyez, c'est pas ça un mystique. Le mystique, c'est celui qui est introduit dans les mystères de Dieu. La vie mystique, c'est une vie de mystère. C'est celui qui est le plus profondément introduit dans les mystères de la vie divine. Mystique, ça vient de mystère. Et la vie mystique, elle est intérieure aussi. C'est pas parce que vous n'avez pas d'apparition que vous n'êtes pas mystique. Enfin, que nous ne sommes pas mystiques, parce que je n'ai pas d'apparition non plus. Mais la vie mystique n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, où elle ne se fait pas en manifestation extraordinaire. Les miracles, les prophéties, lire dans les cœurs des autres, parler en langue, si vous voulez, enfin bref, toutes ces choses-là, bien sûr, peuvent appartenir, mais de façon extraordinaire à la vie mystique, mais elle ne constitue pas la vie mystique. La véritable vie mystique, c'est l'introduction de l'âme dans les secrets du bon Dieu, c'est-à-dire c'est une union à Dieu, c'est tout simplement ça. Sainte Thérèse d'Avila va même jusqu'à parler de mariage spirituel, voyez, une union de l'âme à Dieu. Et en fait, dans ce petit article, saint Thomas manifeste qu'il n'ignore rien de la vie mystique, qu'il la connaît bien, et on peut bien dire qu'il la connaît, puisque pour écrire tout ce qu'il a écrit, il a dû prier, on le sait. Vous savez que saint Thomas, quand il avait une difficulté, on dit qu'il allait passer la tête au tabernacle, enfin en tout cas qu'il s'est rapproché du tabernacle pour trouver dans la prière et dans la contemplation de Dieu la solution à ces difficultés. Et on sait quelle est la vie mystique de saint Thomas par cette simple question de la fin de sa vie. Je vous l'avais dit, mais elle est belle. Notre Seigneur lui apparaît et lui dit « Tu as bien parlé de moi, Thomas, que veux-tu que je te donne ?» Et saint Thomas dit « Vous seul, Seigneur ». Saint Thomas ne veut plus rien écrire. À la fin, même, il dira « Tout ce que j'ai écrit, c'est de la paille ». Mais parce que saint Thomas, toute son âme, elle est orientée par la possession de Dieu et l'union à Dieu. Voyez. Et en fait, la croissance de nos vertus doit aboutir à une union plus intime de Dieu, par la prudence qui voit tout en Dieu, par la justice qui veut tout rendre à Dieu, par la force qui veut tout soutenir pour Dieu, par la tempérance qui veut tout mépriser pour Dieu. Voyez. Et en fonction, je dirais, du curseur, on méprise tout, on méprise rien, on peut déjà un peu se situer dans notre vie mystique, voyez. Il y a des choses que je méprise, celles que je ne méprise pas, il y a celles que je garde, celles que je ne garde pas, et Dieu nous dit « je veux tout ». Et nous, on voudrait tout donner à Dieu, mais on n'y arrive pas parce qu'il faudrait se donner soi-même et on voudrait bien se garder quelque chose pour soi et se garder soi-même un peu à soi, voyez. Mais enfin voilà, il y a ici un grand réalisme de la vie spirituelle que saint Thomas manifeste dans cet article. Et même s'il ne revient pas après, parce que son but n'est pas d'ordre spirituel ou mystique avant tout, eh bien, il existe vraiment. Il serait vain de dire que saint Thomas est quelqu'un de purement intellectuel, de quelqu'un qui a simplement entrevu cérébralement ce qu'était la vie morale.
En fait, saint Thomas ne l'a pas simplement entrevue cérébralement, il la vivait, cette vie morale. Pour terminer, dans les distinctions des vertus, vous avez donné dans le plan de la question 57 à la question 62, saint Thomas va parler des vertus théologales. Est-ce qu'il existe, se demande-t-il d'abord, des vertus théologales? C'est la question 62. La réponse, elle est assez simple. Dieu, et c'est de foi, nous a destinés à une fin qui est surnaturelle. Et c'est de foi. En fait, la réponse à cette question, elle est de foi aussi. Et saint Thomas veut manifester l'harmonie qui existe. Il faut comprendre que ça, c'est la nature humaine. La nature humaine, pour un homme, qu'est-ce que c'est? C'est un corps et une âme. J'espère que c'est clair que l'âme n'est pas quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui nous constitue comme hommes. Nous ne serions pas des hommes si nous n'avions pas d'âme. La vertu naturelle, donc, c'est pour l'homme, c'est d'avoir un corps et une âme, d'agir avec ce corps et cette âme, et d'avoir un agir tel qu'il aboutit à la perfection. Perfection de la vertu, qui devient un repos et une contemplation. Mais tout cela reste naturel. On est dans le même ordre. Ce qui est naturel ne peut produire que des choses naturelles. Ça ne peut pas produire plus que ce qui appartient à la nature. Vous voyez, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce qui est naturel ne peut pas produire plus que ce qui est naturel. Un chat ne peut pas faire plus que miauler. Il ne peut pas se mettre à parler tout à coup. Vous voyez, il va rester dans l'ordre de sa nature de chat. Vous voyez. Et l'homme, même s'il cherche sa perfection naturelle, par lui-même ne peut pas trouver une autre perfection que la perfection naturelle. Parce qu'il y a une proportion entre la puissance, l'acte et l'objet. Vous voyez, nécessairement. Un œil ne peut pas faire autre chose que de voir des couleurs, des formes aussi. L'ordre surnaturel est donc un ordre qui dépasse complètement les capacités de la nature. C'est sans commune mesure. C'est absolument sans commune mesure. L'ordre surnaturel dont il s'agit ici, c'est l'ordre de Dieu, c'est l'ordre divin. C'est cet ordre-là dont il s'agit. Parce que des ordres surnaturels, il en existe beaucoup, si l'on peut dire. Vous voyez, un chat, il a une nature de chat, féline, si vous voulez, qui lui permet de poser des actes d'un chat, quoi. Et l'homme, pour le chat, est surnaturel. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est d'une nature plus élevée. C'est ça que veut dire surnaturel. Pour nous, ce que l'on entend par surnaturel, c'est une nature plus élevée, mais pas n'importe lequel. Ce n'est pas la nature des anges. C'est la nature de Dieu lui-même. D'accord? L'ordre surnaturel, quand on en parle habituellement, c'est l'ordre de Dieu. Et Dieu nous appelle à cet ordre surnaturel. Ici, la perfection surnaturelle à laquelle il nous appelle, c'est la perfection de Dieu, c'est la sienne. C'est-à-dire la charité. Dieu est charité. C'est ça notre béatitude. Notre béatitude, c'est participer à la fin de Dieu même, à la perfection de Dieu. Mais c'est sans commune mesure avec l'ordre naturel, de sorte que par nous-mêmes, nous sommes incapables de nous projeter vers cette fin. Il y a comme un obstacle, si vous voulez, à franchir. Quel est cet obstacle? Qu'est-ce qui nous permet de franchir cet obstacle? Ce sont essentiellement les vertus théologales.
qui vont comme transformer notre âme, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'ils vont apporter à notre âme une autre nature, c'est-à-dire une autre vie, la vie divine. Les vertus théologales ne vont pas détruire notre nature humaine, mais elles vont lui apporter une nouvelle vie qui va se greffer sur cette nature humaine et qui va permettre à notre nature humaine d'être élevée à l'ordre surnaturel, de sorte que nous pourrons vivre à la fois comme des hommes, à la fois, si je puis dire, comme des dieux. Saint Pierre utilise cette expression, divinisé. Nous sommes comme divinisés, et c'est bien vrai. Vous voyez ? C'est ça, la vie surnaturelle. Alors, il est de foi, il faut le tenir, que nous avons une fin surnaturelle. Dieu, qui nous impose une fin surnaturelle, ne peut pas nous l'imposer s'il ne nous donne pas les moyens de l'obtenir. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'obtenir, vous voyez, c'est clair. Donc, Dieu qui nous impose une fin surnaturelle, nous donne en même temps des moyens surnaturels qui l'introduisent en lui pour obtenir sa fin qui est lui-même. Eh bien, ces vertus, on les appelle les vertus théologales. Ces perfections qu'il apporte à notre âme, plus exactement à nos puissances, ces vertus qu'il apporte à nos puissances sont les vertus théologales. Parce qu'il faut une proportion entre notre activité et la fin pour laquelle nous sommes faits. Comme dit saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Le bon Dieu ne nous a pas demandé notre avis pour nous créer, mais pour nous sauver, il veut notre agir. Et notre agir doit être proportionné à la fin qu'il nous impose. Donc il nous faut un agir qui soit divin pour obtenir une fin qui soit divine. Alors pour pouvoir agir divinement, il met dans notre âme des habitus qui sont quasi divins, on peut dire, qui sont divins, et qui nous permettent d'agir divinement. Ces habitus, on les appelle les vertus théologales. C'est de foi. L'existence des vertus théologales est de foi. On ne peut pas se sauver sans les vertus théologales, vous comprenez ? C'est clair, je pense, avec ce tableau, c'est clair. Vous voyez, celui qui n'a pas la charité, qui n'a pas la grâce, on reverra, ça va de pair, celui-là ne peut pas se sauver. C'est radicalement impossible, et vous comprenez pourquoi ? À cause de la disproportion qui existe entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Cette disproportion est telle que sans la grâce, il est impossible de plaire à Dieu, c'est-à-dire il est impossible de se sauver. C'est radicalement impossible. Voilà pourquoi le baptême est nécessaire. Parce que c'est le baptême qui nous donne cette nouvelle vie, on le reverra dans les sacrements. C'est le baptême qui nous élève à l'ordre surnaturel. Donc les vertus théologales, ce sont ces vertus qui nous rendent participants de la vie divine, c'est ce que dit saint Pierre, et qui nous donnent d'avoir un agir divin. Ces vertus théologales, on peut les appeler divines aussi, pour plusieurs raisons. D'abord, elles viennent de Dieu, et elles ne peuvent venir que de Dieu. Autrement dit, c'est Dieu qui nous les donne, et on dit par là qu'elles sont infuses dans notre âme. Nous ne pouvons pas les obtenir par nous-mêmes, c'est disproportionné. Voyez ? Donc elles viennent de Dieu. On dit qu'elles sont théologales, théos, vous voyez, logos, qui nous parle de Dieu. On dit aussi qu'elles sont théologales parce qu'elles ont Dieu pour objet. Elles sont ordonnées à Dieu. On dit qu'elles sont théologales ou divines parce qu'elles nous donnent une vie divine et nous rendent d'une certaine façon divins. Et vous comprenez en quoi consiste la charité que nous devons avoir les uns envers les autres. Elle provient de cette divinisation de notre âme. Ce que nous devons reconnaître en chacun d'entre nous, c'est le fait d'être divinisé. Et pour le prochain que nous côtoyons et qui n'a pas la grâce parce qu'il ne pratique pas, parce qu'il rejette Dieu, la charité que nous lui devons, c'est pas d'être divinisé, mais c'est d'être capable d'être divinisé et c'est d'être comme appelé par Dieu à être divinisé. Vous voyez, c'est ça que nous regardons en lui.
Et on dit qu'elles sont divines parce que ces vertus ne nous sont connues que par la révélation. Sans la révélation, ces vertus sont inconnues. C'est la révélation qui nous en parle. Et on les trouve dans toute l'Écriture sainte. Ces vertus théologales ne sont pas simplement des vertus morales ou intellectuelles comme nous l'avons vu. Elles sont plus que cela. Elles sont, on dit, spécifiquement distinctes. Autrement dit, le bon Dieu ajoute à notre âme quelque chose qui permet de nous dépasser et d'aller à un objet qui est encore plus grand que celui dont on était capable. Dieu lui-même. Les vertus théologales viennent comme parachever, c'est-à-dire comme perfectionner encore plus notre nature humaine. Elles apportent vraiment un plus. Elles ne détruisent pas, mais elles perfectionnent, elles parachèvent. Et ensuite, saint Thomas justifie que ces vertus sont au nombre de 3. Mais ça, vous le savez. Et c'est de foi. Il s'agit de la foi, de l'espérance et de la charité. Pourquoi 3 et pas plus ? La première chose, c'est que pour obtenir notre perfection, il faut d'abord la connaître. La première vertu théologale est celle qui nous donne la connaissance de Dieu et de la perfection à laquelle nous sommes appelés. Impossible d'aller quelque part si on ne sait pas où on va. Enfin, on finira toujours par arriver quelque part, mais ce ne sera pas le but de notre destination. Si nous avons un but, nous le connaissons. Si nous voulons notre perfection, il faut la connaître auparavant. Rien n'est voulu qui ne soit connu auparavant. Pour obtenir cette perfection surnaturelle, il nous faut d'abord la connaître. Et la première vertu théologale, c'est la foi. Elle vient ouvrir, si vous voulez, notre intelligence à Dieu. Elle vient comme apporter à l'intelligence des vérités qu'elle n'était pas capable par elle-même de connaître. Elle ouvre, c'est vraiment ça. Elle ouvre l'intelligence à toute une série, si je puis dire, d'objets, de vérités qui la dépassaient. Elle fait entrer, si vous voulez, l'intelligence et notre connaissance dans un monde qui nous dépasse complètement. C'est le monde de la Sainte Trinité, et c'est le monde de tous les mystères, n'est-ce pas, de notre credo. Les mystères de notre credo, et puis les mystères qui ne sont pas dans le credo, comme le mystère de la Sainte Eucharistie, par exemple. Ça, c'est la vertu de foi. Donc, première vertu théologale, c'est celle qui vient nous éclairer pour nous apprendre ce que nous devons savoir et connaître pour obtenir cette fin. La deuxième vertu, elle vient incliner, si l'on peut dire, notre cœur, notre volonté vers Dieu, en nous faisant tendre vers lui comme un bien possible. On le verra, la foi est dans l'intelligence. Une chose est de connaître, et une chose est de se demander est-ce que c'est possible ou pas. Cette fin nous dépasse tellement que nous pourrions dire mais ça m'est tellement supérieur que je ne pourrais pas l'obtenir. C'est trop pour moi. C'est comme si vous donniez un problème de mathématiques à un élève de première à un enfant du primaire. L'enfant du primaire, il va vous dire moi, j'ai pas la science, je vais vous dire pas comme ça d'ailleurs, il dit j'ai pas la science, je peux pas, c'est impossible à résoudre pour moi. C'est impossible. D'ailleurs, ça ne veut rien dire pour lui ce problème parce que c'est déjà des termes qui lui sont incompréhensibles. Vous voyez. Donc en fait, il y a une disproportion. Et bien la vertu d'espérance, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle incline notre cœur, notre volonté à aller vers Dieu parce qu'elle nous le rend possible. Par l'espérance, la fin devient possible. L'espérance, c'est dans la volonté
Il dit c'est possible. Elle est très importante, cette vertu. C'est possible. Et pour nous, il faut ajouter c'est possible malgré notre misère. C'est possible malgré nos péchés. C'est possible malgré nous, tout simplement. C'est possible. Pourquoi c'est possible? Pas à cause de moi, c'est disproportionné, mais à cause de Dieu. L'espérance, elle s'appuie, on le reverra, sur la toute-puissance de Dieu quand on étudiera l'espérance. Le fondement de notre vertu d'espérance, c'est la toute-puissance de Dieu. Et le bon Dieu, voyez, dans l'Évangile, le manifeste bien. Vous savez, c'est quand il y a ce pauvre grabataire là, qui lui est amené, et il lui dit « Tes péchés te sont remis », et alors les pharisiens murmurent en disant « C'est qui celui-là qui remet les péchés ?» Et le bon Dieu, pour dire que c'est possible, leur explique que pour lui, c'est aussi facile que de faire un miracle. Et donc il lui dit « Va, lève-toi, prends ton grabat et dégage. » Vous voyez ? Enfin, et va-t'en, quoi. Parce que c'est ça qu'il lui dit. Mais il le guérit. Et en fait, qu'est-ce que le bon Dieu manifeste ? Sa puissance. Et alors, s'il est capable de faire des miracles, il est capable de racheter aussi une âme, il est capable de la sauver, vous voyez. Tous les miracles que fait Jésus-Christ n'ont qu'un seul but, c'est de renforcer notre espérance. C'est-à-dire que les miracles extérieurs sont le signe d'un autre miracle, si on peut dire, c'est le miracle intérieur, celui de la transformation de notre âme et de notre salut qui est rendu possible. Voilà pourquoi il y a cette deuxième vertu qui est nécessaire. Vous comprenez bien que si on n'avait pas l'espérance, c'est-à-dire que si ce bien ne nous apparaissait pas comme possible, alors on ne l'obtiendrait jamais. Ce serait même désespérant, au sens le plus profond du terme. Parce qu'une fin nous serait présentée comme inaccessible. C'est horrible. C'est absolument horrible de proposer à quelqu'un une fin et de lui dire, voilà, c'est ça ta perfection, mais t'inquiète pas, tu l'auras pas. Voyez, c'est cruel. Parce que s'il ne peut pas avoir sa perfection, alors autant vivre dans la perfection. Voyez. Le désespoir ou le découragement sont des fardeaux pour l'âme parce que ça l'empêche vraiment d'aller à Dieu. C'est une vertu extrêmement capitale, nécessaire. Et dans notre monde, où tout semble mal aller, enfin où tout va mal, parce que ça ne fait pas que sembler, eh bien l'espérance reste possible. Mais justement, et c'est là où nous devons apprendre à... On est gâté de vivre dans ce monde, si vous voulez, parce que avec tout ce qu'on voit, on n'a qu'une chose à faire, c'est de nous éloigner de tout ce qu'on voit. Et puis, avec tout ce que l'on aperçoit aussi d'humain, bien, notre espérance n'est que renforcée. On n'a vraiment rien à attendre des hommes quand on voit ce qu'on voit. On n'a rien à attendre d'eux. Mais notre espérance n'en est que renforcée. Vous imaginez, quand tout va bien, on pense que... on est comme ça d'ailleurs. Quand tout va bien, on pense qu'on est plutôt quelqu'un de bien. Quand tout va bien, on se dit, là j'ai été pas mal sur ce coup-là. Je me sens bien, dis donc, je suis quelqu'un de bien au fond, la vertu, tout ça. Puis il suffit d'une chute et on se dit, punaise, mais je suis n'importe quoi, qu'est-ce que j'ai encore fait ? Mais rien. T'as juste pas mis ton espérance en Dieu, tu l'as mis en toi, tout simplement. Mais on est un peu comme ça, on a tendance à se confier en nous-mêmes. Et l'espérance nous apprend à nous défier de nous-mêmes et à nous confier en Dieu. Et c'est très difficile. C'est un beau trésor, cette vertu d'espérance, surtout aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes heureux dans ce monde, parce que tout va mal, mais le bon Dieu reste le bon Dieu, et il reste tout puissant. Donc il fera de nous ce qu'il voudra, c'est-à-dire qu'il nous mènera au ciel, tout simplement. Nous, on en est assurés, parce que c'est le bon Dieu qui fait tout en nous. Il y a juste à ne pas mettre d'obstacles, mais le bon Dieu fera le reste. Donc voilà, la deuxième vertu, c'est celle qui incline notre cœur, si vous voulez, notre volonté vers Dieu, en nous faisant tendre vers lui comme un bien possible. Et ensuite, la troisième vertu, elle est très mystérieuse et très belle, c'est cette vertu par laquelle Dieu se fait aimer de nous déjà ici-bas. La charité. Autrement dit, la charité est déjà une participation à notre fin ultime. La charité, c'est déjà quelque chose de ce que nous vivrons au ciel. Il n'y a pas la vie sur terre et la vie au ciel. Et dans la préface des morts, et la liturgie des morts est belle pour ça. Tuis fidelibus domine vita mutatur non tolitur, on dit. Pour vos fidèles, Seigneur, la vie n'est pas ôtée, elle est changée. C'est-à-dire que
et pas au sens de changement de vie. C'est-à-dire que la charité qu'on vivait ici-bas, on la vit autrement, mais c'est la même vie que l'on a. Par la charité, on vit déjà de la vie du ciel dans notre âme. Sainte Thérèse a, je crois, un poème, une petite chanson, le ciel a visité la terre, vous voyez. C'est très vrai. Et il est plus grand pour nous de vivre de charité que d'avoir une apparition de notre Seigneur. Parce que vous comprenez qu'une apparition de notre Seigneur, c'est bien, hein, c'est pas mal, mais notre Seigneur reste extrinsèque à nous, il reste extérieur. Par la charité, Dieu est en nous. C'est pas pareil. C'est vrai que c'est plus facile si on a pour les apôtres, c'était certainement plus facile de vivre avec notre Seigneur. Mais ce n'est pas la présence extérieure de notre Seigneur qui fait tout. La preuve, c'est qu'il y a eu un Judas parmi les 12. Et pourtant, il a côtoyé Jésus-Christ. Et il l'a côtoyé intimement. Il l'a entendu, il l'a vu, ils ont vécu ensemble. Enfin, puis il a vu tous les miracles, hein, il a tout vu. Mais vous voyez, ce n'est pas une question de présence extérieure. Nous, on se dit, si j'avais une apparition, j'irais mieux. Mais pas du tout. Pas du tout. Parce que ces choses-là sont extérieures. La charité n'est pas quelque chose d'extérieur. Elle est déjà à l'intérieur de nous-mêmes une participation à la vie divine. C'est une participation à l'éternité. Nous sommes déjà dans l'éternité par la charité. Vous voyez, le plus important, ce n'est pas ce qui est extérieur. C'est ce qui est intérieur. Et cette vie intérieure, c'est la vie de la charité par laquelle nous aimons déjà Dieu tel qu'il s'aime. C'est ça, parce que c'est ça la perfection. Et voilà les 3 vertus théologales. Il ne peut pas y en avoir d'autres, vous comprenez bien. Quand on connaît et qu'on sait que c'est possible et qu'on en vit déjà, il n'y a pas de place à autre chose encore. Vous voyez ? La charité, c'est déjà une participation anticipée à la béatitude. Donc, oui. Les vertus théologales, est-ce qu'elles nous sont intégralement données par le bon Dieu ou est-ce qu'on a quand même une marge de progression qui dépend de ce qu'on peut faire nous ? On le reverra quand on étudiera chacune des vertus théologales. Quoi qu'il arrive, Dieu fait tout en nous, mais avec nous. Donc le progrès de la vertu théologale, déjà le don de la vertu théologale, il vient de Dieu, pas de nous. Purement de Dieu, pas de nous. C'est disproportionné. Et ensuite, l'accroissement de la vertu théologale vient de Dieu, mais par nous, par nos actes. On reverra ça. En gros, c'est Dieu qui fait tout avec nous. C'est à la fois simple et c'est à la fois compliqué. C'est à la fois difficile. Vous comprenez aussi par là ce que l'on appelle, et saint Thomas va insister, l'ordre de génération. C'est-à-dire que la vertu la plus parfaite, c'est la charité. Mais la première vertu sans laquelle il ne peut pas y avoir de charité, c'est la foi. Il faut d'abord connaître, ensuite il faut estimer que c'est possible, et ensuite on peut en vivre. Voyez. Il y a un ordre. C'est pourquoi on les nomme toujours foi, espérance, charité, mais cet ordre n'est pas vain. C'est pourquoi aussi on verra au ciel, seule demeure la charité, puisque la charité c'est déjà la vie de Dieu. L'espérance, il n'y en aura plus besoin, on l'aura. Donc on ne l'espérera plus, on l'a. Et la foi, on en reparlera, on verra. On n'aura plus besoin de dire je crois, on dit on verra tout. Ça, le théâtre, c'est le cinéma, même le grand écran, on verra tout. Donc seule la charité demeure. Mais cet ordre, il est si important que, vous voyez, on peut perdre la charité par le péché mortel sans perdre l'espérance ni la foi. Mais on ne peut pas perdre la foi sans perdre l'espérance et la charité. Autrement dit, quand on perd quelque chose, on peut perdre ça, ou tout ça, mais on ne peut pas perdre que la foi et garder l'espérance et la charité. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que les unes s'imbriquent sur les autres. Si vous enlevez le fondement, il ne se passe plus rien. Et un péché contre la foi est bien plus grave qu'un simple péché mortel. Il est bien plus grave, parce qu'il détruit tout. Il détruit tout vraiment l'édifice. Tandis qu'un péché mortel, il ne détruit ni la foi ni l'espérance. Grande bonté de Dieu d'ailleurs, parce que c'est, je ne sais pas si on le reverra, mais enfin, ça laisse quand même, c'est très mystérieux que la foi et l'espérance puissent rester dans l'âme quand il n'y a pas la charité. Parce qu'on ne voit pas comment des vertus qui sont infuses et qui le sont toutes par et pour la charité peuvent rester infuses dans l'âme quand la charité disparaît. Mais c'est aussi la preuve que le bon Dieu fait tout
pour laisser en nous quelques traces qui vont nous permettre de regagner la charité et d'en vivre à nouveau. Vous voyez aussi comme il est vain de se dire « j'attends le dernier moment pour me convertir ». Parce que plus on attend le dernier moment, moins on est sûr de l'avoir. Notre Seigneur est assez clair, l'arbre il tombe du côté où il penche. Donc celui qui toute sa vie penche un peu vers Dieu, mais sans plus, c'est-à-dire sans rien théologal, disons ce sera par une grâce extrême, mais pas extraordinaire, mais pas ordinaire, qu'il sera sauvé. De ce point de vue-là, Constantin n'est vraiment pas un exemple. Quoi qu'il ait pu faire comme bien, mais c'est vraiment pas un exemple. Et c'est pas un exemple de dire aussi, parce que c'est vrai qu'on est bien content de se dire, je me fais baptiser au dernier moment, comme ça tout est effacé, je vais au ciel directement. Mais c'est idiot et c'est vain parce que, justement, on reverra, il y a aussi une marge de progrès dans la charité. Et donc, plus tôt on a la charité, plus on peut grandir dans cet amour de Dieu et plus on peut lui devenir semblable. Et donc, jouir encore plus, voyez, de sa béatitude. Voilà pour les vertus théologales. Nous en avons fini avec la distinction des vertus. La prochaine fois, nous terminerons le cours sur les vertus, en voyant les causes, les propriétés et probablement ce qui est adjacent aux vertus.